Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du confinement des béliers de Quimper, 6e édition. Le programme, il est tout simple, comme à son habitude. 3 temps forts pour ce journal. Le premier, c'est un reportage chez notre partenaire Couleur Paysage avec son gérant Xavier Prévost. Il aura la chance d'accueillir aujourd'hui dans son entreprise Junior et tout. Petite surprise pour vous, restez bien le regarder. Ensuite, on aura également un autre reportage, un autre partenaire ancestral des béliers de Quimper. Chez Jean-Michel Blanc, la librairie Ravi, il vous présentera les livres du moment. Restez bien avec nous. Et pour terminer, bien sûr, on reviendra sur la finale des béliers à Fos-sur-Mer avec 2 joueurs, David Jackson et Ryan Reed. Restez bien avec nous, à tout de suite. Donc Couleur Paysage, une entreprise qui a été créée en 1994, qui rayonne sur les travaux d'aménagement paysager sur la Cornouaille, de Concarneau au Pays Bigoudin, en passant par Douarnenez et évidemment Quimper. C'est une entreprise qui avait besoin d'un nouveau souffle, d'un nouvel élan. Pour ça, on a voulu lui donner une nouvelle image. C'est pour cette raison-là qu'on a imaginé un nouveau logo, en repartant de la définition qu'est le paysage, quelque chose de beau, qu'on prend le temps de regarder, qu'on contemple. Et puis aussi en s'appuyant finalement sur mon savoir-faire, mon expérience, qui était davantage orientée bâtiment. Une nouvelle définition du paysage, ça pourrait être finalement travailler les abords du bâtiment, être un trait d'union entre le bâtiment et la nature, l'environnement. C'est pour ça qu'on a choisi ce logo pour donner une nouvelle image, être capable d'offrir un service complet d'aménagement de travaux extérieurs, avec des terrasses évidemment, toute la dimension végétale, mais aussi la mise en lumière, les automatismes de portail, bientôt des bornes pour les véhicules électriques, etc. L'activité pendant le 2e confinement s'est plutôt bien portée. En fait, on a pu continuer à travailler, on a continué à être livré surtout, puisqu'en fait pendant le 1er confinement, on n'avait aucune livraison, donc pas de matériaux, pas de chantier. Les clients étaient, le téléphone ne sonnait plus en fait. Alors que là, on sent bien que le consommateur a continué à s'investir, à mener ses projets. Et plus que ça, on sent bien que le fait que le Covid nous limite dans nos déplacements, dans nos projets, vacances, etc., les gens prennent soin de l'habitat, donc on bénéficie de ce petit élan, je pense. Ça va nous permettre de passer l'hiver dans des conditions correctes. Alors les béliers de Quimper, l'histoire remonte à quelques années déjà, quand j'étais responsable d'agence salariée. J'avais voulu soutenir le sport de haut niveau et toute la dimension événementielle sur Quimper. Envie de soutenir ceux qui s'investissent pour ça, qui essaient de faire bouger la ville et la Cornouaille. Donc tout naturellement, quand j'ai repris la société Couleur Paysage, eh bien, j'ai souhaité continuer cette action-là, avec nos moyens sans doute un peu plus modestes, mais continuer cette action-là. Et donc on est assez fiers de pouvoir porter le naming de l'espace VIP, qui s'appelle donc Espace VIP Couleur Paysage. Le club d'entreprise, c'est avant tout donc, une structure qui doit à la fois fédérer les partenaires en dehors des événements match, mais c'est aussi un moyen de donc fédérer d'un point de vue ludique, animation, mais aussi d'un point de vue réseau, aider à faire du business, à développer ces entreprises, trouver des chefs d'entreprise qui ont les mêmes contraintes, les mêmes difficultés, savoir échanger, s'aider. Je pense que c'est ça le rôle du club d'entreprise. Pour cette raison-là, on a fait une commission en 2 parties, avec d'un côté Jean-Luc Salat, qui pilote la partie plus événementielle, et on a constitué une petite équipe en parallèle pour essayer de développer toute la partie business. Le club entreprise, les partenaires le plus souvent essaient de travailler ensemble. Ici on est sur le site Sonépar qui va ouvrir dès lundi, partenaire majeur du club UJAP Quimper 29, les béliers de Quimper.
Donc ils nous ont appelé hier, il fallait mettre un coup de propre au plus vite pour pouvoir avoir un bâtiment présentable pour leur ouverture et on est là pour les accompagner. De la même manière, sur tous les travaux d'ordre électrique, dès qu'on peut, on fait appel à eux. Tu vas lui dire à Perrine, en fait c'est facile ton boulot. Ouais, c'est facile. Ouais. J'aime bien, j'aime ma musique et. Bon alors Junior, ce stage, couleur paysage, comment ça s'est passé? Très bien passé, j'ai bien aimé. Ouais. Je suis allé sur le tracteur. Ouais. Et, en tout cas, Alors c'est bon, c'est maîtrisé. maîtrisé, facile. Facile quoi. 2 secondes. Bon par contre j'ai pris mon chrono moi. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'au temps autour, t'es pas aussi bon que pour faire le tour du terrain de basket. Ah, ouais, tu vois, c'est la première fois sur le tracteur. Donc, D'accord, ok. Donc demain tu reviens tous les jours. je suis Tu dis à Laurent, après l'entraînement de basket, maintenant j'ai entraînement chez Couleur Paysage. Voilà, c'est mon deuxième travail maintenant. Ok, impeccable. Donc maintenant que tu as appris à faire les espaces verts, faut pas oublier, chez Couleur Paysage, il y a la maçonnerie, il y a la menuiserie, il y a les services électriques. Donc une fois que tu auras tout maîtrisé, Ok. tu peux venir chez nous, il n'y a pas de problème. Bah, tu me dis quand est-ce que je passerai et puis apprendre, je vais faire. Allez, très bien. Bah tous les jours après l'entraînement, ça me va. Simplement, ok. Rendez-vous est pris, j'embauche. Dès maintenant, le contrat est où? Bon, le contrat, ici. Il va falloir que je négocie un peu avec ton coach par contre, si tu es bien patient. Alors voilà, c'est terminé avec notre partenaire Couleur Paysage. Maintenant, on se retrouve pour les livres du moment avec notre partenaire qu'on connaît tous, Jean-Michel Blanc. À toi, Jean-Michel. La librairie Ravi, c'est une des librairies historiques de Quimper. C'est même la librairie historique de Quimper et de la Cornouaille Sud, puisque c'est une librairie qui a été créée en 1965 par Monsieur et Madame Ravi, d'où le nom éponyme, et que j'ai le plaisir de diriger depuis 2007 maintenant. Ça fait donc 13 ans. Et il se trouve que je suis aussi le propriétaire de la librairie La Procure à Quimper. Et donc avec ces deux librairies, nous sommes partenaires du JAP depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, donc c'est un vieux partenariat, c'est une vieille relation, mais une relation à laquelle nous tenons. Le confinement a été une période un petit peu particulière parce qu'on a fait un métier qui n'est pas tout à fait le nôtre. On a fait ce qu'on a appelé tous le click and collect ou le drive. C'est-à-dire qu'on a permis via notre site internet à nos clients de passer commande malgré tout et de rester près d'eux en ayant deux plages horaires de distribution des ouvrages. Le matin, on faisait ça entre 11h et midi et demi et l'après-midi entre 16h et 17h30. Ça a été une vraie relation, là aussi, avec nos clients. Ça a permis de rester en contact, ça a permis de leur offrir des livres. Comme quelques-uns nous ont dit, ils étaient très heureux de pouvoir se procurer autre chose que des légumes et ils avaient envie de livres frais. Donc on a essayé de les accompagner au mieux dans cette période difficile. Mais par chance, dès demain, samedi, nous allons pouvoir rouvrir la librairie et on va enfin pouvoir ouvrir les portes en grand et accueillir à nouveau du public. Aujourd'hui, la surface de 1000 m² de cette librairie va permettre d'accueillir dans des conditions sanitaires tout à fait correctes. Il y aura le gel hydroalcoolique, nous porterons les masques bien sûr, et donc on devrait pouvoir préparer Noël en toute sérénité, en toute sécurité et ensemble. Alors, un de nos beaux coups de cœur pour cette fin d'année en beaux livres et en littérature, c'est cette très belle adaptation d'un classique de la littérature américaine,
Des souris et des hommes de John Steinbeck, qui est publié aux éditions Tichina, avec de magnifiques illustrations de Rebecca d'Outremer. Rebecca d'Outremer, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a illustré déjà beaucoup de livres en jeunesse, et là se lance dans une illustration de ce classique américain, et qui est absolument magnifique. Donc c'est pas une bande dessinée, c'est plutôt ce qu'on peut appeler un roman graphique, ou vraiment une adaptation. Donc c'est le texte intégral du roman de Steinbeck, mais avec les très très belles illustrations de Rebecca d'Outremer, et qui donne toute son humanité au texte, et qu'on peut redécouvrir, ou découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc c'est une très belle édition. Tichina est un éditeur qui prend vraiment beaucoup de temps et met beaucoup de soin à la fabrication de ses livres. Et c'est à chaque fois vraiment un bonheur. Et donc cette année, puisqu'il ne publie qu'un livre à peu près tous les 5 ans, hein, c'est pas banal, cette année, donc c'est cette adaptation du classique de Steinbeck. Voilà, donc un de nos gros coups de cœur en beaux livres et en littérature pour cette fin d'année 2020. Bonjour à tous, je souhaitais vous proposer une bande dessinée pour ces fêtes de fin d'année. Elle se prénomme Carbone et Silicium. Donc, Carbone et Silicium sont 2 androïdes créés par des scientifiques en 2046 pour s'occuper des êtres humains qui sont plutôt vieillissants. Or, ces 2 androïdes ont 2 spécificités. Le savoir absolu, une connaissance absolue sur tout, et surtout ils sont doués d'émotions, ce qui est une grande première pour des androïdes. Une fois qu'ils sont créés, ils vont décider de s'échapper et de parcourir le monde pour découvrir le monde et voir ce que les êtres humains en ont fait. Voilà, c'est une magnifique bande dessinée, très riche, tant par le fond que par la forme. J'ai pas lu quelque chose comme ça depuis des années, je la conseille vraiment et c'est un coup de cœur de beaucoup de libraires en France et j'espère qu'elle aura un gros succès, aux éditions Ankama. Alors, le livre que j'aimerais vous présenter, c'est le dernier roman d'Olivier Norek. On en est à son 6e maintenant. Olivier Norek, un auteur que j'aime beaucoup et j'ai envie de dire que j'aime de plus en plus. Et notamment avec ce tout dernier-là qui me faisait penser un petit peu à son roman Entre deux mondes où il était très engagé concernant la cause des migrants. Dans celui-ci, dans Impact, il est de plus en plus engagé, mais ici pour la cause de l'écologie et de notre planète qu'il voit se détériorer. Et on sent que ça l'agace profondément. Et à travers son personnage principal, qu'il dépeint comme un héros, un vengeur masqué pour l'écologie, il va nous dépeindre un petit peu la planète qu'il imagine plus tard si rien ne se fait de bon. Et donc à travers ce héros, et c'est une vraie enquête policière, ne l'oublions pas, on le suit à travers tous ces dangers climatiques qui nous menacent. Alors je voulais vraiment vous présenter ce livre aussi qui est vraiment mon plus gros coup de cœur ado, SF, young adulte, où on va suivre Emmett qui est un jeune garçon qui vient de Détroit et qui va partir pour une exploration spatiale avec une entreprise. Mais il va se rendre compte une fois dans l'espace que cette entreprise leur cache des choses et pas vraiment réglo sur les aboutissants et les règles un petit peu de ce voyage. Ce livre est vraiment génial, on découvre énormément de choses au fur et à mesure, c'est très bien écrit, très bien construit, c'est très original également, c'est entre Hunger Games et Fondation de Asimov et ça peut se lire vraiment à tout âge, autant quand on a 13-14 ans que quand on a 60 ans. Pour moi, c'est vraiment un livre à lire, peu importe l'âge. Bien le bonjour, Philippe Disquer chez Ravi Quimper. Je vais vous présenter un petit coup de cœur, l'album de Mr. Matt qui est sorti tout récemment. Mr. Matt est l'ancien guitariste-chanteur des Mountain Men, un groupe de blues rock français d'Isère. Et Mr. Matt a sorti son premier album solo après le premier confinement. L'album, étonnamment, et c'était pas prévu, je ne pense pas, s'appelle Désespérément Optimiste. C'est un album de blues rock français, avec également un peu de folk, et un petit côté variété française de qualité, puisqu'il est produit par Gaëtan Roussel, un ancien Louis Attaque. On retrouve des similitudes avec un peu de Charlie Les Coutures, des fois un peu de Bachoum de temps en temps. Voilà, c'est un petit coup de cœur du moment. Je vous invite à le découvrir, Mr. Matt, Désespérément Optimiste. Deuxième petit coup de cœur de l'année, celui-là, parce qu'il est sorti il y a déjà quelques temps chez Pias, c'est l'album de Sofiane Pamar. Ça parlera peut-être à la clientèle un peu branchée rap, puisque c'est un musicien français qui est plutôt connu dans le monde du rap, avec c'est un arrangeur, un compositeur, un pianiste également, puisqu'il a
le prix du conservatoire à l'âge de 6 ou 7 ans de mémoire. Et donc cet album est un premier album solo qui est vraiment intéressant puisqu'il oscille dans un genre vraiment qui lui est propre. On peut croiser entre du Tiersen et du Satie, donc c'est-à-dire du style très très piano contemporain sans être pour autant classique. Et il est très très accessible. Donc je vous le conseille en découverte, piano plutôt ambiante par un grand nom du rap français qui compose et qui interprète beaucoup de mélodies dans le milieu du rap. Sofiane Pamar. Alors voilà, comme promis, on est actuellement sur le plateau avec David Jackson. On va revenir bien sûr sur cette finale et j'ai la chance d'avoir aussi avec moi Alicia, car mon anglais est juste exceptionnel, donc vous n'aurez absolument rien compris. Donc Alicia, tu vas faire un petit peu la traduction. Première question à David, c'est comment va-t-il, sa santé et son dos? So the first question, how are you? How do you feel in your back? How is it? Right now I feel much better. I had a few days to rest, to relax after the travel, so I do feel a lot better right now. So I think it's improving. I'm not 100%, but I'm close. Du coup, il a dit que depuis la finale, il se sent un petit peu mieux parce qu'il a eu plusieurs jours de repos. Consécutif, hein, voilà, c'est ça. Du coup, depuis leur retour sur Quimper lundi, ils sont un petit peu mieux grâce à ces jours de repos. Très bien. Alors une autre question pour lui. Bon, on a bien vu par rapport à son dos, il n'a pas joué à 100%. Est-ce qu'ils se sont frustrés pour le coup de ne pas avoir pu jouer cette finale à fond parce qu'il connaît très bien cette Leaders Cup? So we know that you didn't play with 100% for this game. So how do you feel? Because we know that you like to play this final of Leaders Cup. Yes. So how do you feel about this? Before the game, I was very frustrated. With my injury last week after the Paris game. Du coup, juste après le match contre Paris, il a été très frustré parce qu'il a pu voir qu'il était blessé et qu'il ne pouvait pas jouer à 100% pour ce match. Yeah, but it was the final and I did not want to miss the finals match. I wanted to play, I wanted to be with my teammates, I wanted to represent Quimper the most I can. Du coup, pour cette finale, vu que c'était une finale, il voulait vraiment la jouer à fond, donner son maximum pour le club, pour Quimper. Du coup, c'est pour ça qu'il a pu être sur le terrain dès le début du match. Yeah, and it was a decision. Coach Lawrence, he trusts me. He asked me how I feel, and I appreciate Coach Lawrence also. I thank him. He asked me how I feel. He trusts me. And he say, okay, you do not have to play, or you can play. How do you feel? And I say I feel the best I can. I will try to go. I can run. I feel like I'm okay to play, and so I try to play. Du coup, Laurent savait qu'il était blessé. Il lui a posé plusieurs questions pour savoir s'il se sentait vraiment de jouer cette finale. Du coup, il a dit qu'il était capable de la jouer. Et du coup, c'est pour ça qu'il était sur le terrain et que Laurent lui a fait confiance. En le mettant sur la feuille de match. Au début du match, on a bien vu, il était 5 majeurs. Bon, dis-lui en tout cas de bien se reposer, parce que on va attendre des décisions, je crois, qui doivent avoir lieu, qui ont déjà eu lieu pour la suite du championnat au mois de décembre ou au mois de janvier. Qu'il se repose bien, on aura besoin de lui toute la saison, les supporters aussi, tu peux lui dire. Du coup, so have a good rest for the next game. We'll need you for this game, okay. And all the fans, all the club want to see you play for next game. Yeah. Yes. Un petit mot en français juste pour terminer pour les supporters. Yes. In French. Merci beaucoup, supporter, and thank you very much for your support and. Pour l'équipe de Quimper. Yeah, for Quimper. Thank you very much. I try to get well so I can help the team next game. Du coup, il vous remercie à tous pour tout votre support et il espère se sentir très bien pour les prochains matchs et pour pouvoir être présent pour les prochains matchs. Et, du coup, voilà. Alors voilà, comme promis, Ryan vient de venir nous rejoindre, toujours Alicia, pour faire la traduction avec mon anglais exceptionnel. Première question pour Ryan, c'est tout simple. Est-ce que depuis qu'ils sont rentrés, ils ont le temps de se reposer, de récupérer? Est-ce qu'il y a eu entraînement? So the first question, so you came back Monday. Did you have rest or training since Monday? Oh no, the coaches gave us some time off because we've been working very hard due to
week before like Paris and up to this championship game, so we just had some rest. Du coup, Laurent leur a donné quelques jours de repos parce que depuis plusieurs semaines, ils ont bien travaillé. Ils ont eu plusieurs matchs, notamment la semaine dernière avec le match contre Paris mardi dernier. Et la finale, du coup, il leur fallait un petit peu de repos. Du coup, c'est ce que Laurent a choisi de faire. Ouais, voilà, c'est Alors ça. on va parler du match, mais juste avant, on a vu qu'il y a eu un périple pour aller là-bas. Départ 9h, salle Michel-Douagin, arrivé à 18h à la salle. Ça fait 9 heures de transport en tout avec l'arrêt à Paris. Est-ce que ça joue ça aussi inévitablement? Demande-lui, parce que c'est vrai qu'on les a sentis peut-être aussi un peu émoussés au début du match. Okay. So for the final, it was in Fos-sur-Mer, so you have a long travel. You leave Quimper at 9 a.m. the Saturday and you arrive in Fos like around 8 p.m. something like this. Mm-hmm. So how was it? How do you feel after the long travel to prepare a final? Yeah, it was a long travel, but no excuses for us. But it's been a long time since we played on the road and had to travel that long. But you know, it's just something that's about basketball. That's just something that we had to do. Du coup, ce qui se passe, en fait, les longs trajets comme ça, c'est quelque chose qui est habituel normalement dans leur championnat. Bon, là, c'était la première fois que c'était un voyage aussi long depuis le début de la saison. Bah oui. Et du coup, pour eux, c'était pas forcément une excuse pour la finale. Mais j'ai cru comprendre qu'ils ne se cachaient pas derrière ça non plus. C'est ça. Après, on va parler du match. Alors bon, le début a été un petit peu compliqué, mais on est resté quand même collé au score. À l'arrivée, ça ne l'a pas fait. Comment il l'a vécu, lui, de l'intérieur? Est-ce qu'il pensait qu'à un moment, Quimper allait retrouver son basket? Parce que clairement, tout le monde a un peu déjoué. Il n'y a personne qui est passé complètement au travers, mais personne non plus qui a sonné la révolte. Comment il a vécu, lui, ce match-là? So for us, we saw that at the beginning of the game it was a bit close between the two teams. It was a long beginning, and then we know that Fos take an advantage. How do you feel about the game, you individually? Yeah, I mean, for us, even for Fos, it was an early game, which both teams are not used to. But yeah, we were in the game, and then, you know, they continue playing very hard, and they end up taking the lead, and keep pushing further and further away. But and we just made simple mistakes that cost us the lead in the game. Du coup, au final, Fos était présent, nous aussi on était présents dès le début du match. Mais après, Fos a joué sur ses points positifs, sur ses avantages. Et après, au contraire, Quimper a fait quelques petites erreurs qui a profité à Fos. Ils ont su utiliser ces erreurs pour passer devant et prendre un petit avantage qui est... Alors, ça, il n'y a pas de souci, mais on a bien vu, ils ont joué avec 6 joueurs professionnels, on le disait. Ils ont 2 joueurs qui ont joué 40 minutes. Et ce n'est pas des joueurs de 25 ans, c'est plutôt des joueurs de 35-40 ans. Donc à un moment, on aurait pu se dire, ces joueurs-là, ils vont peut-être baisser le pied physiquement, ni rien. Ils se sont transcendés, ils sont allés chercher quelque chose d'inouï, parce que c'est vrai, quand on a cette feuille de match-là au départ pour eux, on se dit que nous, gentiment, on va le faire. Mais voilà. Est-ce que, par exemple, sur les dernières 10 minutes, Ryan, il s'est dit, ça y est, on va passer devant, on les a usés, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'il y a cru? So we know that they play just with 6 professional players, and the 6 there were 2 old players. So how at the moment you didn't say at the last quarter, now we're gonna play harder, play better to go and win the game? Yeah. I mean, at the end of the day, it just shows that in this league, no matter how many players you have, you know, teams are very good. But I mean, we tried, but they had momentum. So, you know, the momentum took them all the way to the end of the game, and they won the game. But when we found their rhythm, it was just a little bit too late for us. Du coup, ils ont bien vu que Fos avait quand même une très bonne équipe, même s'il n'y a que 6 joueurs qui sont bons dans une équipe, 6 joueurs professionnels dans une équipe. Au final, c'est l'équipe entière qui est très bonne, et il y a de très très bonnes équipes dans ce championnat. Du coup, là, ils sont tombés contre une très bonne équipe qui a su jouer de ses points forts. Et même s'ils ont essayé de revenir un petit peu à la fin du match, c'était trop tard. Le match était tout à fait. Et c'est une finale, donc forcément. Ouais. Bon, on va pas se cacher également. Fos-sur-Mer, aujourd'hui, ça va être un gros du championnat, de Pro B. De toute façon, on aura la chance de les recevoir, salle Michel-Douagin. Avec vous, j'espère, bien sûr. Et l'UJAP se déplacera bien sûr là-bas également pour un match de championnat. Donc voilà, ils seront dans le haut du panier, visiblement. Bon, c'est pas une excuse non plus. On a essayé d'avoir aussi un petit peu de réponse
pour vous. Merci à vous en tout cas. Merci Ryan d'être venu sur le plateau. Merci Alicia pour la traduction. J'aurais pas fait mieux. Donc voilà, on saura maintenant qu'on peut compter sur toi pour ces traductions. Et voilà, c'est terminé pour cette 6e édition. Vous l'avez bien compris, le confinement est terminé, tout du moins pour l'instant, et on l'espère pour toujours. On se retrouvera peut-être sous d'autres formes. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux. Portez-vous bien et à bientôt à la salle Michel Douaguin.